Patrick Marière, bonjour. Bonjour. Le bilan 2022, quel est le bilan que l'on peut tirer, Patrick, de ce bilan météo? Une année quand même assez exceptionnelle. On a l'habitude de dire que 2022 était l'année la plus chaude, c'est vrai? Ça, sans aucun doute, aujourd'hui, on est quasiment sûr, on est sûr même que l'année 2022, compte tenu de la douceur de cette fin de mois, sera la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures météo dans l'homme. Elle a été jalonnée, certes, d'épisodes de canicule, de chaleur, de douceur remarquable, et puis surtout un mois d'octobre exceptionnel. Et là, que rajouter avec ce mois de décembre, avec les fortes gelées qu'on n'avait plus subies d'ailleurs depuis plus de 12 ans sur le Grand Est? Eh bien, là, on a retrouvé ces fortes gelées, mais ça n'a pas duré, puisque ils ont été évidemment balayés par cette extrême douceur qui est venue s'installer pour cette fin du mois de décembre. Et puis, voilà, ces fortes chaleurs tout de même de cet été, pour revenir dessus, eh bien, elles ont été accompagnées malheureusement d'une sécheresse qui s'est installée sur les sols superficiels. En revanche, un autre point important, ce sont les orages qui ont été souvent nombreux, violents, accompagnés de grêlons parfois géants même, et de fortes rafales qui ont généré des tornades, peut-être sur l'est et l'ouest de la région. Pour revenir sur le Grand Est, on se souvient de la tornade qui avait sur la Marne touché la ville de Suye. Les températures, alors pour cette année 2022, ont été tout le temps supérieures à la normale de saison, en dehors du mois de janvier, mais vraiment de février jusqu'au mois de décembre, eh bien tous les mois, les températures ont été au-dessus de la normale, la température annuelle. Au-dessus de beaucoup ou quoi? Ou largement au-dessus ou un petit peu? Ça va être, quand on va faire le bilan, on aura une année 2022 qui va être de 2 degrés au-dessus des normales de saison. Le bilan, Oui, donc d'accord. c'est vraiment, et ça dépasse l'année 2020, ça sera vraiment l'année qui sera classée certainement au premier rang des années les plus chaudes depuis le début des mesures dans l'Aube en tout cas. Donc effectivement, et vous me le signalez juste avant que l'on commence le point sur cette année 2022, elle était peu arrosée, hein, particulièrement de mai jusqu'en juillet, avec un déficit de précipitation. Alors, juillet 2022, ça a été déficitaire de plus de 80%. Ça le classe même ce mois de juillet au deuxième rang des mois les plus secs. Donc depuis 1959, donc vraiment une année exceptionnelle. Alors ça s'annonce donc comme l'une des années les moins pluvieuses depuis 1959, avec un déficit moyen proche sur la région de 25 à 30%, même si au mois de novembre et début décembre, on a eu des passages pluvieux assez importants. 2 mots sur l'ensoleillement pour revenir sur le bilan de cette année 2022. Il a été beaucoup plus généreux qu'à l'ordinaire. Une grande partie de l'année, notamment donc de mai jusqu'à juillet, hein, tout le monde se souvient de cet été spectaculaire. Donc l'année 2022 sera vraiment l'année la plus ensoleillée aussi que l'Aube ait connue depuis le début des mesures météorologiques. En termes de record de température, cette fois-ci, on parlait effectivement qu'il a gelé pas mal, c'est descendu quoi, à moins 5 degrés, quelque chose comme ça, enfin un petit peu avant Noël. La température la plus élevée cet été dans l'Aube, tu as ça en tête? Oui, j'ai ça. Je peux repartir après en détail sur le bilan mois par mois, mais effectivement, le fait marquant, c'est la température qu'on a atteint au mois de juin. Hein. C'est au mois de juin qu'on a eu le record à 3 avec 38 degrés 4. Donc, c'est le précédent record datait de 2011, 37 degrés 9. Donc, de plus de près d'1 degré, on a battu ce record. Donc, il a fait effectivement particulièrement chaud cet été. Là, tout le monde s'en souvient. Et le record date du mois de juin sur la ville de Troyes. On commence à parler de température de 15, 16, voire 17 degrés. Pour le jour de l'an, effectivement, ce sera effectivement un record si on dépasse les 16 degrés 2 qui sont annoncés. D'ailleurs, on annonce entre 16 et 17 degrés sur l'Aube. Donc, avec le précédent record, lui, il date de 2002, il y a un peu plus de 20 ans, où on avait atteint 16 degrés 2 ce 1er janvier-là. Effectivement, si on le dépasse, c'est vraisemblablement tous les curseurs sont au positif pour que cette situation arrive. On devrait atteindre ces valeurs extrêmes, cette énorme douceur. Et donc, avec plus de 16 degrés, ce sera certainement le 1er janvier le plus chaud jamais mesuré dans le département. À l'inverse, tu as vu ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, les tempêtes de neige et tout ça, du moins 55 ressentis. Sur les réseaux sociaux, on dit, OK, il y a un décalage de 15 jours. Dans 15 jours, c'est pour nous. On a du mal à le croire.
Ah, ça, c'est des croyances populaires. Il y en a plein de croyances populaires. Mais effectivement, on entend souvent, et nous, on le voit aussi à travers les réseaux sociaux, ceux qui nous interpellent nous disent « Oh, ce qui se passe aux États-Unis, dans 3 semaines, c'est chez nous. » Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En revanche, oui, ce qui se passe aux États-Unis a une incidence sur ce qui se passe chez nous. L'explication, c'est tout simple. L'air froid, qui était l'air froid polaire, est redescendu sur le Québec et l'Amérique du Nord. Il a envahi toute l'Amérique du Nord. Et de ce fait, il va ensuite, dans les jours qui suivent, glisser lentement sur l'Atlantique en perdant de son activité. Et cette confrontation de différentes masses d'air et en progressant sur l'Atlantique, eh bien, cela a comme conséquence de favoriser le développement de fortes dépressions sur le proche Atlantique. Et ces dépressions, lorsqu'elles vont s'approcher de l'Europe de l'Ouest, eh bien, elles vont diriger un vent et surtout donc une orientation des masses d'air de sud-ouest qui va remonter sur l'Europe de l'Ouest, y compris la France, et donc nous apporter une certaine douceur. Donc, le temps aux États-Unis, on l'aura pas dans 3 semaines chez nous. En revanche, le temps qui se passe aux États-Unis aura une incidence sur ce qui se passe actuellement chez nous. Patrick, on parle beaucoup de la sobriété énergétique et tout ça, mais visiblement, avec les grandes douceurs de cette fin d'année, j'ai l'impression que le spectre d'une coupure de courant janvier-février semble s'éloigner parce qu'on n'a peut-être pas finalement cet hiver autant besoin de chauffage. Mais on a vu que tout le monde avait fait des efforts. On avait consommé au mois de novembre-décembre quasiment 10% de moins qu'habituellement au niveau de consommation électrique. Évidemment, tout le monde a fait attention, mais là, effectivement, avec la grande douceur, eh bien, si en plus tous les Français, toutes les entreprises continuent à faire des efforts, il n'y a pas de souci. On devrait, ce qui accompagne nos bulletins météo avec les tendances sur l'énergie, eh bien, on devrait rester au vert quasiment tout l'hiver. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de cette situation météorologique. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Il y a des dictons populaires et il y en a un parmi les plus connus. Noël au balcon, pas cotisons. J'ai l'impression quand même qu'avec le phénomène réchauffement climatique, tous ces vieux dictons, est-ce qu'ils sont encore valables en fait? Oui, ils l'ont jamais vraiment été, à vrai dire. Donc, j'ai fait plusieurs émissions où je traitais justement de ces dictons populaires et ceux qui se vérifiaient ou pas. Noël au balcon, pas cotisons. Alors, se vérifie, mais très, 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 très rarement, plus que les tempêtes aux États-Unis. Donc, non, c'est vraiment exceptionnel. En revanche, juste se souvenir que on a fini l'année 2021 avec aussi un Noël très doux, une fin d'année exceptionnelle, très, très douce. Et donc, on se dit, ah, douceur en Noël 2021, et donc forcément, Pâques 2022, au tison. Ouais, au tison pour le barbecue, parce qu'il faisait 20 degrés le 17 avril du côté de Troyes, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Donc, vous voyez que là, il a vraiment été mis à mal. Allez, on va dire que ce sont les conséquences du réchauffement climatique qui mettent à mal tous nos dictons populaires. Est-ce que justement on peut commencer à se projeter sur 2023? Est-ce qu'on a une tendance un petit peu de ce qui nous attend déjà peut-être le premier mois de l'année, janvier 2023? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se dit pour l'instant? Alors, quand on regarde la tendance saisonnière, en tout cas la tendance des 4 prochaines semaines et des mois qui vont suivre, alors pour janvier, il n'y a pas trop de doute sur la première quinzaine, c'est quand même la douceur qui va persister. Alors, comme je vous le disais, il n'est pas rare qu'on ait aussi 1 ou 2 journées un peu plus fraîches. On sera vraiment dans les normales de saison, mais après, ce sera de la grande douceur qui devrait même persister tout le mois de janvier. Pour le mois de février, les premiers modèles météo saisonniers annonçaient une petite semaine de froid, qui semble maintenant, avec les dernières informations, un peu s'évacuer. Donc, ça sera un mois qui s'annonce plutôt sec et ensoleillé, et avec des températures au-dessus des normales de saison. Et quand on regarde la tendance à plus long terme, alors il y a quand même des inquiétudes. Alors on est plutôt content d'annoncer effectivement des températures élevées, une douceur et de nouveau un été très agréable. Alors c'est pas forcément très agréable pour tout le monde. Je pense au monde agricole en particulier. Je pense aussi au monde du bâtiment. Il y a un changement aussi dans le monde du bâtiment avec cette forte chaleur. Eh bien c'est un peu plus compliqué de travailler sur les chantiers. Et puis voilà, il y a des tas d'activités qui sont tributaires des aléas climatiques qui vont devoir supporter ça. Mais la tendance saisonnière semble confirmer qu'à partir du mois de juin, de nouveau, de fortes chaleurs et des épisodes de canicule pourraient de nouveau s'installer sur l'ouest de l'Europe.
Patrick, est-ce que ça veut dire que 2022, ce qu'on a connu en 2022, ça va être une sorte de norme pour aller, pour les années à venir, une sorte d'année étalon? Alors c'est un peu la conclusion que font déjà certains scientifiques et que nous-mêmes nous apprêtons aussi à prendre, dans la mesure où je me souviens que on avait fait un peu un bulletin météo futuriste qui annonçait le temps de 2050 avec plus de 40 degrés les après-midi dans le nord de la France et plus de 20 ou 23 degrés le matin. Sauf qu'on a déjà eu ça en 2019. Donc, on a déjà dépassé ce que le prévisionnel pour 2050 qu'on jugeait comme empirique. Et on a relevé toutes ces valeurs de 2 à 3 degrés. Donc, le record de température pourrait éclater. On sera peut-être d'ici 2050-2060 à plus de 50 degrés dans le sud de la France et certainement à plus de 45 degrés sur la moitié nord. Donc, oui, c'est inquiétant et vraisemblablement, l'année 2022 marque effectivement le tremplin de ce qui va se passer dans les années prochaines. Et donc, il faudra avoir, premièrement, certainement des épisodes de canicule à succession, mais aussi des phénomènes extrêmes de plus en plus violents. Il faudra s'apprêter à lutter contre ça. Et je pense surtout aux feux de forêt, car de nouveau, on va insérer dans les bulletins météo ce nouveau conseil météo, car on sait aujourd'hui quels sont les éléments qui favorisent ce type de déclenchement. Donc, on avertira dès que les conditions météo sont réunies pour éviter tout débordement et de favoriser le déclenchement de feux de forêt. Vous voyez que tout va changer encore en 2023 avec les alertes météorologiques. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas, Patrick, pour toutes ces analyses et ces renseignements. Et donc, évidemment, on sera ensemble pour suivre la situation en 2023. OK? Ok, c'est parfait. Et puis, oui, passez de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Merci, à toi aussi. À plus tard.